Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors comme déjà dit, l'efficacité de la langue n'est pas le résultat de l'exercice, mais plutôt un don de Dieu. Mais tu le sais déjà, tu ne peux parler pour consoler qu'après avoir écouté. Ainsi donc, ce que l'Esprit du Seigneur va préparer en toi, c'est ton oreille, c'est ton écoute. Parce que tu ne peux parler qu'après avoir écouté l'homme, c'est-à-dire celui que tu veux consoler, et aussi le Saint-Esprit, celui qui va t'utiliser pour manifester la puissance de la consolation. Alors pour que tu sois capable d'écouter, le Seigneur éveille ton oreille. Et l'éveil de l'oreille, c'est l'ouverture de l'oreille aux choses spirituelles, à la réalité spirituelle. C'est l'oreille éveillée à la réalité spirituelle qui peut entendre Dieu. Tu ne sais pas forcément ce qu'il faut dire ou comment le dire. Mais si tu peux entendre Dieu, alors tu peux parler d'une langue exercée. Jésus a dit, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Mais avant ça, il a dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Jean 5, verset 30. Autrement, tant qu'il n'entend pas, il ne juge pas. Alors toi aussi, tu dois faire pareil parce que c'est le résultat de l'oreille éveillée. J'ouvre une parenthèse pour dire que certaines personnes pleurent pour évacuer quand elles n'y arrivent pas. Ne leur dis pas, sois fort, tu dois affronter sans pleurer. Par contre, d'autres ne pleurent pas et alors à ceux-là, ne dis pas non plus, tu as besoin de pleurer. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, ton oreille ne peut s'éveiller que par l'intimité avec Dieu. Et un bel exemple est celui de Samuel le juge dans 1 Samuel qui était consacré à Dieu, habitant au temple, dormant dans la présence de Dieu auprès de l'arche. Et c'est d'ailleurs là même qu'il a commencé à entendre Dieu pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 3 verset 7 à 15 à une époque où la parole de Dieu était rare. 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Alors tu développes ton intimité avec Dieu par la méditation abondante de sa parole. Parce que c'est elle qui va t'apprendre à le connaître. C'est elle qui va t'insuffler le Saint-Esprit et le langage même de Dieu. Tu l'auras ainsi compris, il y a plusieurs façons d'écouter Dieu. Et il faut une toute autre méditation pour parler un peu plus en détail. Néanmoins, c'est dans l'intimité avec Dieu, en passant beaucoup de temps dans sa présence, que tu peux l'entendre et consoler selon qu'il veut parce qu'il te conduit. Par ailleurs, la deuxième préparation de l'oreille, c'est le vécu, ce sont les épreuves. À cet effet, Paul dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. 2 Corinthiens 1, verset 6. Alors tes épreuves t'enseignent à parler à ceux qui les traversent d'eux-mêmes. Tu as vu comment Dieu a fait pour toi? Tu peux aussi exhorter. Tu peux comprendre ce que quelqu'un peut sentir. Tu peux anticiper ses actions comme si tu lisais dans ses pensées parce que tu as vécu pareil. Ton cœur ne juge pas, mais il est plein de compassion parce qu'il comprend. Dieu t'a permis d'écouter une situation en la vivant afin de pouvoir consoler ceux qui la traversent. Et ayant passé l'épreuve, l'Esprit consent maintenant à remplir tes mots à cause de l'amour que tu portes à ceux que tu veux consoler. Et même tu as les mots justes parce que tu sais déjà comment parler ce qu'il faut dire. C'est ton vécu. Enfin, c'est ta capacité à aimer comme Jésus qui te pousse à écouter l'autre comme personne ne peut s'y dédier. En règle générale, quand il est question du péché, on condamne beaucoup. On estime souvent que l'autre fait exprès. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Luc 7, verset 47. Alors si tu peux aimer comme Jésus, tu écouteras sans condamner. Et si tu veux sauver, alors l'Esprit de Dieu est prêt à t'utiliser comme Jésus dans Luc 7, verset 1 à 47. Je prie pour toi. Reçois le cœur de Jésus. Reçois la compassion de Jésus. Je prie qu'il change ta façon de voir, qu'il te donne de voir comme lui et qu'il t'anime de son amour, qu'il t'anime de ses paroles. Maintenant, tu as le cœur de Jésus. Je prie que tu reçoives la langue exercée et sois une source de bénédiction, de restauration pour tous ceux qui seront en face de toi. Que Dieu te bénisse.